souligne qu'on a volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit l'officier Matata, en politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dites voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veiller donner aux candidats, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des noms de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 millions de dollars et au total vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ce marché. Et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas trouvé les noms. Et à la cité, quand on ne trouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous avons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les noms d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique, et vous venez ici pour vous poser ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein, et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez l'imprimante normale? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez